Coucou tout le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je me cherche. Alors, est-ce que ça fonctionne chez vous? Ah, voilà, j'ai le live. Ah, bah je me vois. Super. Ah, coucou Tatiana, ça va bien? Alors, voilà, où sont les commentaires? Alors, je cherche, hein, c'est le premier live Facebook, donc ça va être un petit peu à tâtons. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais peut-être cliquer là-dessus. Donc, ça va être un petit peu... je vais couper mon son. Voilà. Oui, très bien, super. Ah, coucou Fleur, tu vas bien? Ah, ça va. En plus, je vois bien vos commentaires. Génial. Bonjour Sylvie. Ah, bah c'est super, ça y est, ça arrive. Je vois qu'on est 7 personnes. Bon, alors j'ai un beau décalage avec mon écran, mais bon, ça change pas. Sur YouTube, c'était déjà comme ça. Bonjour Marie-Laetitia. Alors j'essaye. Voilà. De relancer. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, mais non. Là, je vois plus vos commentaires comme ça ne va pas. Alors, on entend bien, super. C'est parfait. Bon, alors moi, je tâtonne encore, hein. Je me cherche. Parce que là, pour le moment, je vois bien vos commentaires sur mon téléphone, mais pas sur l'écran de l'ordi. Alors, pour le moment, c'est pas gênant, mais quand on va basculer, ce sera déjà plus embêtant. Voilà. Ça devrait être ici. Coucou Marie-Pierre. Voilà ma vidéo. Alors j'ai pas en plus la souris sur l'ordi. Voilà, parfait. Ça y est, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Je suis à peu près au point. Alors je vous propose. Alors coucou ma chérie, mais je sais pas qui me parle. Suki? Oui, parce qu'il faut savoir qu'avec les DT, on est vraiment sur le même compte, hein. Comme ça leur permet de publier elles-mêmes leur publier. Ah voilà, c'est Suki. Coucou Aurore. Ah ben oui, mais vous êtes nombreuses, super. Pour un premier, moi j'avais peur qu'on soit 2 ou 3. Eh ben c'est bien, c'est sympa. Bonsoir les filles. Bon alors, voilà, c'est pas moi qui parle, hein, je sais pas si c'est Suki, c'est peut-être Sarah ou bien. Mais bon, comme on partage le compte de la boutique, c'est Sarah? Ce soir on danse ensemble. Ah bah alors c'est ma Sarah. La reine de la danse c'est Sarah, reine de la danse et de la cascade. Bonjour couture celle-ci, bah ça va bien. Un peu stressée, c'est un premier, mais ça va, c'est chouette. Bon, bah, je vois que tout le monde arrive tranquillement, 18h03. Donc je vais me présenter, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, hein. Donc moi c'est Laetitia. Bon, il y en a, vous m'avez déjà vu, hein, pour la plupart, vous m'avez vu en photo déjà. Et ce soir, eh ben, on va faire donc notre premier live. Ah non, c'est Suki qui a dit ça. Oh bah pardon. Ah bon, on va danser ensemble, Suki alors. Mais toi, c'est pas la reine de la cascade, hein.
Donc voilà, donc premier live et on va faire ensemble un album un peu particulier parce que cet album il va pouvoir servir de December Daily, de calendrier de l'Avent, mais alors entre scrapeuses pour s'offrir voilà, entre scrapeuses, soit de faire un échange, soit d'offrir à quelqu'un qu'on connaît. Ouais, la pauvre Sarah, elle fait assez de cascades, c'est vrai. Elle nous en a fait une mémorable ce week-end. Donc voilà, pour cet album, on va commencer ce soir. Alors je vous dis pas qu'on va le finir, j'en doute très sérieusement parce que je pense qu'on va se donner comme limite 20 heures. Donc ça fait 2 heures de travail pour faire un album, c'est juste. Bien sûr, c'est un album qui est assez simple. Hein. Je ne vous ai pas fait un album en 18 pages, en 30-30. Voilà, l'album est petit. Ah, coucou Amandine. Et donc voilà, c'est un album assez simple, assez basique, avec toujours des pages qui se répètent. Donc en plus, si on n'arrive pas à terminer toutes nos pages ensemble, bah, ça va pas être un souci parce que vous allez pouvoir, une fois que vous aurez compris le principe, il s'agira de répéter sur les différentes pages. Donc ça, c'est pas gênant. Et je pense qu'on va se reprogrammer un live pour terminer cet album. Donc sans doute la semaine prochaine, déjà, c'est sûr. Peut-être lundi, enfin on verra. Ce sera peut-être en après-midi, peut-être lundi après-midi. Ou le matin, on va voir, je vais voir et puis vous me direz aussi ce qui vous semble le mieux pour toutes et puis on avisera en fonction. Bon je vais essayer de rebasculer ma vidéo, alors c'est ici, alors ça va tanguer un petit peu, hein. Je suis navrée, donc on va repasser de là à là. Bonjour Sylviane, comment ça va? Bon allez, je bascule et puis comme ça vous allez voir mon bureau et on va pouvoir travailler ensemble. Alors je vais bien mettre mon pied. Voilà. On y est. Est-ce que vous continuez à bien m'entendre? Je suis désolée, vous avez eu des écrans noirs. Hein. Ah je suis ravie de te trouver en forme, Sylviane. Bon. Alors. On y est, c'est très bien. Bon, s'il faut zoomer après, je zoomerai. Mais dites-moi d'abord si vous m'entendez bien. Est-ce qu'au niveau du son, tout va bien? Une fois que j'ai basculé, comme l'ordinateur et le téléphone est un peu plus haut, dites-moi si vous m'entendez toujours. Oui, merci Marie-Pierre. Super. Super. Ouais, il y a un petit décalage en plus chez moi avec la vidéo, donc je pense que chez vous ça doit être pareil. On entend très bien, parfait. Alors, donc aujourd'hui on va travailler avec la collection de Noël de chez Craft O'Clock. Alors moi j'ai choisi les papiers en 20-30, donc le format A4. Hein. Alors j'aimerais bien retrouver la première page, elle est ici. Voilà. Donc nous allons travailler avec cette collection, donc la Carols in the Snow. Donc elle existe en format A4, donc c'est celle que je vais travailler ce soir. Elle existe également en format 30-30, également en format 20-20, et il y a plein de petits éléments dérivés. Donc la 20-20, elle est ici. Un petit coucou rapide, coucou Valou, j'espère que tu vas bien. Alors par moment ça bug, ouais, je crois que ça risque d'être les aléas du live, ça risque de bugger de temps en temps. Si vous voyez que vous avez loupé un élément, une mesure, vous me dites et puis j'essaye de vous redonner tout ça. Donc voilà, donc je vous disais format 30-30, format 20-20, format A4.
Ensuite, plein d'éléments à découper pour compléter. Donc vous avez les cartes de Project Life. Ça, c'est plutôt sympa à utiliser dans les albums. Vous avez également les die cuts. Donc les die cuts classiques hein, des différentes collections de Craft O'Clock avec les étiquettes. Et vous avez une planche de die cut qui était avec le kit qui était prévu pour le live de ce soir, avec tous les chiffres du calendrier de l'Avent. Et donc ça va... Ça... ouais, elle est top cette collection Valou, c'est vrai. Justement ce soir, ah bah parfait, écoute, je suis ravie de savoir que tu vas l'utiliser. On sera un peu ensemble alors. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc ce sont les die cuts avec donc, tous les chiffres. Donc pour créer un December Daily ou un calendrier de l'Avent, c'est plutôt vraiment bien. Donc ça tombe bien, c'est parfait avec notre projet. Donc ça, je garde. Donc ça, je pense pas les utiliser ce soir, comme c'est un petit album. Ensuite, nous avons des images à découper. On a 3 modèles d'images à découper. La planche qui est de déco très Noël, donc avec les boules, les petits bonhommes en pain d'épices, les petits cadeaux. On a également la planche avec les fleurs. Alors moi j'adore les fleurs, donc c'est parfait. En plus, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, d'autant plus qu'ils sont encore emballés, mais je vais vous les montrer après, puisque je les ai découpés. Toutes les images à découper sont pailletées. Et c'est pailleté très joliment. C'est pas trop voyant. C'est relativement discret. C'est vraiment la petite touche de brillance qui manque. Sans en faire trop, je trouve. Parce que j'aime bien les paillettes, mais trop de paillettes tue les paillettes. Et là, je trouve que c'est sympa. Et on a une dernière planche d'images à découper, qui est celle-ci, avec tous les animaux de la forêt. Donc moi, celle-ci, je l'adore. Hein. Je trouve qu'elle est sympa. Les petites maisons, les petits sapins, et puis encore quelques fleurs et quelques petits ajouts de déco. Ouais, c'est trop beau. Je suis d'accord avec toi, je l'aime bien celle-ci. Donc ça, je ne vais pas utiliser puisque j'ai déjà découpé. Et il y a également aussi, et ça, je ne les ai pas encore mis en boutique et je vais les mettre peut-être ce week-end ou plus tard la semaine prochaine. Ce sont toutes ces images à découper qui servent d'étiquette. Alors ça peut être sympa aussi... ça peut être sympa aussi pour les paquets cadeaux si vous avez des cadeaux à faire, mais c'est aussi super sympa en album. Alors moi souvent je découpe tout le tour et puis ici je garde toute cette partie là, je plie et ça me permet d'avoir des petits rabats qui s'ouvrent et des petites choses sympas. Tu veux que je mette des paillettes dans ta vie, Suki? Mais je le fais tous les jours, je suis rentrée dans ta vie, ça y est. Voilà, donc ça c'est toute la partie collection papier que vous allez retrouver dans la boutique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la boutique, l'adresse c'est facile, www.scrapbyfleurdelune tout collé.fr. Puis voilà, c'est tout. Et là vous allez tomber sur la boutique. Alors, ici il s'agit d'un album qui a été réalisé avec cette collection là, mais c'est pas l'album qu'on va faire aujourd'hui. Hein. C'est juste voilà, pour vous montrer un petit peu le style de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, il a été panaché avec un autre papier. Mais voilà, ça va vous montrer une petite idée des décos qu'il est possible de réaliser. Et celui qu'on va réaliser aujourd'hui, donc je vais vous le sortir. Alors là, il est présenté avec une autre collection. C'est une collection, donc il a une des toutes nouvelles de chez Craft O'Clock. C'est la collection Wild Garden. Mais en tout cas, c'est exactement le format qu'on va faire ce soir ensemble. Donc, pas trop petit, pas trop grand. 2 cm d'épaisseur. Pourquoi 2 cm? T'es morte de rire, ce qui... 2 cm d'épaisseur. Alors, pourquoi 2 cm? Tout simplement parce que si vous voulez faire des échanges, l'envoyer, l'expédier, eh bien, la lettre max, enfin pas la lettre max parce que ça n'existe plus, mais la lettre suivie, maintenant pour conserver le tarif lettre suivie, c'est 3 cm maxi. Donc en ayant 2 cm ici, je me dis qu'avec la déco, on ne dépassera pas les 3 cm. Et donc ça va vous permettre de pouvoir faire un échange ou de l'envoyer pour l'offrir. Donc je suis restée sur ce format-là, très facile à envoyer. Si pour vous, vous avez, si vous souhaitez le conserver, bonjour Joanne. Si vous souhaitez le conserver pour vous, bien sûr, vous pourrez faire une tranche plus épaisse, il n'y a pas de souci. Là, ce sera à vous de voir. Moi, j'essayais vraiment de garder un format pratique pour l'expédition.
Non, tu me déconcentres pas, t'inquiète pas. Le travail est bien préparé, je sais où je vais. J'aime bien papoter, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à papoter avec moi. C'est plutôt sympa. Sinon, j'ai l'impression de parler toute seule et de radoter comme une vieille. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, ici, ça c'est une autre collection, hein, bien évidemment, on va pas réaliser ça ce soir, mais ça va vous permettre en tout cas de vous rendre compte du type d'album. Donc on est sur du 16 sur 20 cm, c'est pour ça que je vous avais dit de couper les cartons gris à cette taille-là. Et alors vous allez voir, c'est une reliure un peu particulière, qui n'existe, enfin, il n'y a pas vraiment de reliure. Vous voyez, les carnets centraux sont fixés. Alors ici avec de la ficelle, nous on va le faire avec le ruban puisqu'on aura un seul ruban. Donc un seul carnet au centre. Et ici, sur nos rabats, il s'agit en fait d'un accordéon. Donc cet accordéon, on va le retrouver de l'autre côté. Donc de chaque côté de notre couverture, on va avoir un accordéon. Et toujours sur le même type de modèle. Coucou Kaina! Oh, mais je suis contente, c'est bien. On va la mettre au scrap, Sophie, tu vas voir. Alors, toujours sur le même modèle. De façon à ce que... Alors, vous allez voir, on a 5 pages ici. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 pages de l'autre côté. À chaque fois, par page, on va faire en sorte de pouvoir mettre 2 photos, voire 2 carnets photos, voire 2 éléments à découvrir pour celles qui vont vouloir faire le calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est un peu la façon de faire un happy mail. Vous savez, quand vous envoyez toutes ces plein de petites choses que vous avez découpées, tamponnées, créées, ça peut être des fleurs faites à la main. Alors moi, je vous propose de le faire version scrapeuse, à offrir à une amie, à une autre copine qui scrape. Et puis de glisser à chaque fois dans les pochettes des petites choses à découvrir pour le scrap. Alors ça peut être des choses achetées, ça peut aussi être des choses qu'on fabrique à la main. Et moi je pense que ce soir on va ouvrir sur le groupe une boîte à idées justement de petites choses qu'on peut faire soi-même parce que le fait main ça a quand même un charme particulier. Donc ici vous allez pouvoir glisser une première chose, on a une première pochette. Et ici vous en avez une deuxième. Donc 2 pour cette page là. Donc pour le modèle de cette page. Et pour ici, on a une pochette ici, qui est créée par le livret photo. Et ici, un petit carnet photo sur lequel on pourra venir fixer des choses. Alors on pourra fixer soit avec des petites pinces, ou pourquoi pas mettre un tout petit bout de double face très fin, de façon à ne pas abîmer les papiers, et à pouvoir fixer les petites découpes, déco, les cartes, les tags, les ATC, enfin tout ce que vous aurez voulu glisser à l'intérieur pour offrir. Est-ce que ça vous paraît clair pour le moment? Ça vous paraît bien? Top, pour les idées ça peut aider. Oui Sylvie, hein, je pense que pour avoir que 24 idées, je pense qu'il va falloir qu'on s'entraide un peu toutes. Hein. Il y a plus d'idées dans la tête de plusieurs que dans la tête d'une seule. Et donc moi j'attends aussi vos idées avec impatience parce qu'on avait parlé de faire aussi ce type d'échange entre d'été. Donc on va peut-être le faire entre copines. Alors si vous avez envie de faire un échange, n'hésitez pas à vous servir du groupe. Hein. Il y a un groupe Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. Donc ça, vous pouvez très bien aller ouvrir un poste vous-même et puis chercher des gens avec qui échanger. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de gérer les échanges, donc ça, je vous laisse faire. Juste que si vous vous engagez à faire un échange avec quelqu'un, respectez-le bien, de manière qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc ça, je vais le mettre pas loin, puisque je vais sans doute m'en servir pour mes mesures. Et puis, je vais vous proposer donc les petites décos que j'ai prévues. Alors, dans le kit, vous aviez le petit titre. Alors, moi, je l'ai teinté en bleu, donc Magie de Noël. Ça, c'était des autres découpes qui étaient aussi dans la boutique. Ça, c'était dans le kit. Moi, je les ai teintés avec un enamel dots marron. Donc ça, c'est les petites maisons. Ensuite, j'ai mis de côté des petites fleurs, des poinsettias. Donc ça c'est nickel, hein, avec la collection ça va très bien.
Donc du marron, du bleu, du blanc, et il me semble en avoir mis quelques-uns de côté de vert, oui, des verts pâles. Et puis des petits sapins que j'ai ajoutés aussi. Voilà. Et alors moi j'ai mis ici des petits, un effet neige sur mes sapins. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir ce soir, mais je vous propose que pour le prochain live, je vous explique comment je fais mes petites pâtes de texture effet neige. Et vous allez voir, ça rend plutôt pas mal. Donc ça, c'est mes petits tests de ce matin. Alors je vais essayer de bien vous montrer. Donc vous voyez, je l'avais mis sur un fond rouge de manière à ce qu'on voit bien. Et donc ça, c'est très simple à réaliser. Et ça, je vais vous expliquer comment on fait. Alors je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui, mais on le fera très très bientôt. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en est. Pour la déco, bien sûr, j'ai découpé toutes mes images à découper. C'est prêt. Je pense pas qu'on en aura l'utilité tout de suite. Pas aujourd'hui à mon avis. Et puis il y avait le ruban aussi qui était dans le kit. Voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Et puis on va attaquer tranquillement, mais sûrement. Donc cet album, je le garde à portée de main. Tous ces papiers dont je n'ai pas besoin, je vais les ranger. Et on va pouvoir commencer. Alors je vous propose de commencer par la couverture. Alors dans le kit, j'avais mis un papier cover. Donc c'est la taille moyenne. Il y a 3 tailles normalement chez Craft O'Clock. En boutique, je n'en mets que 2 tailles et je n'en achète de tailles différentes que pour les kits quand je sais que j'ai besoin de quelque chose de plus petit. Toi aussi, Fleur, tu fais. Eh ben écoute, on comparera nos recettes et puis peut-être que la tienne est plus sympa que la mienne ou vice versa. Et puis ça nous permettra d'améliorer les choses. C'est bien, je trouve. Moi, j'aime bien quand on fait soi-même. Alors dans le kit, j'avais mis aussi une planche de mots. Ça, ce sont des mots que je fais moi-même. Donc c'est Aude qui m'avait donné la petite astuce. Ça me permet d'avoir mes mots en français. Parce que c'est vrai que Craft O'Clock, c'est une marque polonaise. Donc on a soit des planches de mots en polonais, bien évidemment, soit en anglais. Et puis c'est vrai que de plus en plus, j'entends tout le monde dire qu'il aimerait avoir des mots en français. Moi, j'aime bien aussi. Et donc j'avais créé plein de petites choses comme ça. Donc magie d'hiver, devant la cheminée, sapin, paillettes et chocolat chaud par exemple. Enfin voilà, j'avais fait des choses comme ça. Donc ça je les découperai aussi quand on sera à la partie déco. Puis ça me permettra de rajouter des petits mots. Donc ça c'était dans le kit normalement. Alors, donc je vous avais demandé 2 cartons gris, donc de 16 sur 20 cm. Alors je ne l'ai pas noté, mais je vais le noter en grand de manière à ce que celles qui nous récupèrent en route puissent rattraper. Donc 16 par 20 cm. Donc ça, il en faut 2. Et je vous ai également demandé de découper une petite cartonnette. Donc si je ne me trompe pas, de 8,5 par 16. Avec une ligne de pli à 3 cm de chaque bord. C'est sûrement la même. Bah écoute, je sais pas. J'ai pas cherché sur internet. Mais j'ai fait des essais moi-même comme ça. Alors moi j'ai pris du vernis, mais ça pourrait très bien être du médium. J'ai de la poudre de neige qu'on vend en surface commerciale, des paillettes. Et j'ai mis un peu de gesso aussi pour avoir un côté un petit peu plus blanc. Mais je sais pas du tout si c'est la même chose que moi. Mais on comparera. Écoute, moi ça m'intéresse de savoir. Alors, au niveau... Donc ça va être la tranche de notre album. Hein. Donc je la fais assez souple, et de façon à avoir quelque chose qui s'arrondit. C'est pas très grave si ça s'arrondit pas pour ce type d'album, mais voilà, je trouve que c'est toujours plus sympa. Ça permet d'avoir quelque chose de plus facile à ouvrir. Et donc j'ai pris l'habitude de faire ça maintenant systématiquement. Hop. Alors, vous avez vu, j'ai mes lignes de pli, une ici, une ici. Eh bien, je vais venir en retracer. Donc là, je vais utiliser ma planche à rainurets et je vais venir tracer
sur toutes les lignes de ma planche. Si vous n'avez pas de planche à ranurer, vous faites une ligne de pli, donc avec un plioir, à peu près tous les 3 mm, on va dire. Je ne marque les plis que les plis des extrémités, pas ceux que je viens de faire. Voilà, comme ça, de chaque côté. Et donc, ça va me permettre d'avoir un arrondi. Alors, je vais juste passer ma main à l'intérieur de façon à ce que ça s'arrondisse naturellement. Colle blanche, poudre de neige, paillettes. Ah bah tu vois, on est quasi à la même chose. Hein. Moi, je suis partie sur un vernis, ce type de vernis là de chez Action. Donc, j'ai vraiment pris des choses faciles à trouver pour que tout le monde puisse refaire. C'est un vernis acrylique effet gloss de manière à ce que ça brille. Mais ouais, la colle blanche, ça marche pareil. C'est avec ça que je fais ma pâte de texture moi-même. Donc, je pense que c'est exactement la même chose. Et j'ai ajouté un tout petit peu de gesso dans la mienne parce que j'étais embêtée avec le côté un peu transparent pour teinter par exemple mes sapins. Je voulais qu'ils soient bien blancs, mais comme le chipboard est un fond noir, c'est vrai que c'était embêtant que ça reste transparent. Donc j'ai juste changé ça. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, nous avons la tranche et là, nous avons nos cartons. Donc, il va falloir bien évidemment coller les tranches sur les cartons grâce aux pattes de collage. Les pattes de collage, ce sont les 3 cm qu'on a prévu dès le début, sans ligne de pli. Et on va venir vraiment aligner la ligne de pli sur notre carton. Et donc, je vais coller. J'ai un décalage terrible. Je me vois encore en train de plier. Est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite, il y a une info qui n'est pas bien passée. Vous me dites. Voilà. Voilà, je m'aligne bien. Et je vais laisser sécher. Et je vais coller de la même manière de l'autre côté. J'ai motivé Kaina, mais génial! Puis alors Kaina elle a tout le matériel à la maison, hein, avec maman qui scrape. Allez ma poulette, j'attends la photo. Alors Kaina, c'est la fille de Suki. Elle est adorable. Comme sa maman. Je crois que c'est un trait de famille. Parce que j'ai rencontré sa grande sœur aussi. Et elle est tout aussi gentille. Et j'ai eu le plaisir de la voir avec moi en atelier d'art floral à l'idée créative à Lille. Et c'était bien chouette. Bonne soirée, couture celle-ci. Voilà, donc je mets vraiment bien mes cartonnettes le long du pli. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut rectifier, contrairement aux double face. Pas touche à mon matos. Oh, dis, tu peux lui prêter quand même, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il y a Frédéric qui vient d'arriver. Oh, Ornella, coucou Ornella. Oui, je peux comprendre Frédéric, hein, c'est les soirs... on a tellement de choses à faire le soir que c'est pas toujours évident. Mais je vais faire en sorte que ce soit en replay, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah, je vois qu'il y a Michel aussi qui est passé, qui me met des petits pouces. Coucou Michel. Super. Donc voilà, on a relié nos cartonnettes. Alors je vais remettre comme ça pour celles qui ont besoin, vous allez avoir les mesures. Pendant que j'ouvre mon emballage de papier cover. Alors le papier cover, à force de m'en entendre parler, vous allez commencer à le connaître. Et puis pour celles qui ne connaissent pas, je vais encore vous le présenter parce que je suis fan, ultra fan.
C'est vraiment des papiers qui sont typiques de Craft Clock, hein. J'en ai pas encore vu ailleurs. Peut-être que ça existe ailleurs, mais de ma petite expérience de scrapeuse, je ne les ai jamais vus avant. Ah ben c'est pas grave, Michel, regardez, regardez, c'est fait pour. Alors ce sont des papiers vraiment particuliers. Ce sont des papiers plastifiés. Alors ils sont très fins, ils font je crois 170 grammes. Mais alors pour une couverture c'est génial. Vous savez quand vous faites une couverture en papier, quand le papier est trop épais, au niveau des tranches ici, souvent ça se déchire. Il faut vraiment être très très délicat et souvent ça pose problème. Tandis qu'ici, la plastification fait que le papier est fin, facile à travailler et va vraiment pas se déchirer. Donc c'est vraiment sympa et il se colle très très facilement. Donc c'est une bonne alternative au tissu quand on n'aime pas travailler les couvertures en tissu, quand on n'a pas le temps. Voilà, c'est vraiment le bon compromis entre les deux. Et moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait que ce soit plastifié mais que ça ne se voit pas. Parce que moi j'aime pas quand c'est brillant, les aspects plastiques, vous je sais pas mais moi ça me rebute complètement. Tandis que là on a vraiment un aspect papier, hein. D'ailleurs sur cet album là, c'est aussi un papier cover et voilà, tout ça ne se voit pas du tout. On a vraiment cet aspect qui reste papier. Alors je vais venir coller tout ça là-dessus. Dans l'autre sens, c'est mieux, pardon. Voilà. Je viens coller et puis je vais tout rabattre. Alors celles qui ont eu les kits à domicile, vous les avez déjà essayés, hein, les papiers cover. Je crois qu'il y en a certaines déjà qui ont été convaincues parce qu'on m'a demandé où on les trouvait dans la boutique. Et en règle générale, le premier regard est un peu surpris et puis on s'y fait très vite et on les adopte très vite. Donc j'ai pas encore eu de retour négatif. J'en aurai probablement hein, parce que chacun a sa façon de travailler et chacun a les outils qu'il aime. Mais en règle générale, c'est un papier qui provoque une bonne surprise. Donc je colle ma structure sur mon papier cover. Et je vais ensuite marquer toutes mes lignes de pli. Donc pour ça. Alors si vous avez du papier, bien évidemment vous le faites avec du papier. Alors le nom, ce sont les papiers cover. Donc ça se trouvera sur la boutique. Je vous redonne l'adresse de la boutique www.scrapbyfleurdelune.fr. Tout collé, sans tiret. Voilà, c'est facile. Et il y a une section sur la boutique qui s'appelle papier cover. Voilà. Donc bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec du papier classique. Vous pouvez le faire aussi avec du tissu si vous avez l'habitude de travailler le tissu. Le souci du tissu ici, c'est qu'on risque d'avoir une surépaisseur parce qu'il va falloir rajouter un peu de ouatine. Et donc c'est vrai que pour les 3 cm pour les expéditions, ça peut poser souci. Ceci dit, tout le monde ne va pas l'expédier, donc c'est pas forcément un problème. Et puis il restera toujours, c'est ça, le papier cover. Il restera toujours la possibilité de toute façon de l'envoyer en colissimo. Hein. Donc ça, c'est pas un souci. Donc je vais marquer toutes mes lignes de pli, donc tout autour. Donc ça va me permettre de mieux le plier, hein, tout simplement. J'ai une habitude. N'hésitez pas à me dire hein, si quelque chose ne va pas, si je suis trop rapide, si j'explique pas bien, si quelque chose vous paraît bizarre. Avec plaisir Pascal. Donc voilà, j'ai marqué toutes mes lignes de pli et j'ai collé mon papier. Donc ensuite, je vais venir retirer les angles si je retrouve mon ciseau. Le voilà. Donc je vais venir couper ici
donc légèrement de biais à chaque fois. Et je ne vais pas couper jusqu'au carton. Je vais laisser 1 millimètre entre la pointe de mon carton et mon papier. Et je vais faire ça sur les 4 coins. Pourquoi je laisse 1 millimètre? De façon à ce que ma cartonnette ne soit pas apparente. Alors si on a un petit peu cafouillé, c'est pas très grave. Il existe des coins pour le scrap. Des petits coins métalliques qui font de jolies finitions et qui permettent de cacher les petites bêtises qu'on a pu faire. Donc vous voyez à chaque fois, hein, je laisse bien 1 millimètre entre la pointe de mon carton et mon papier. Alors je vais en même temps vérifier ma batterie, tout va bien. Voilà. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rabattre mes bords, bien marquer les plis avec mon plioir. D'ailleurs, Souki, si t'es là, je crois que j'ai récupéré ton plioir, ma belle, parce que on a fait des emprunts de planche à rainurets. Mon plioir était tout moche, tout abîmé, bien griffé, et j'en ai récupéré un tout beau. Donc il ne faudrait pas qu'on tarde à se voir parce que tu pourrais bien récupérer encore, à mon avis, un plioir tout abîmé, tout griffé. Hop. Ah, vous allez avoir des bzout avec les téléphones. Voilà. Et voilà. Donc je marque bien tous mes plis. Et donc par habitude, on commence par coller le haut et le bas. Alors pourquoi on colle le haut et le bas? Tout simplement parce qu'on colle les côtés après pour gérer la tension, soit quand on a du papier, soit quand on a du tissu. Ça évite de trop serrer et d'éviter que les choses craquent, ou dans le cas du tissu, qu'un album ne s'ouvre pas bien si on a un peu trop serré les choses. Alors moi, ce que j'aime bien dans le papier cover, c'est qu'une fois qu'on a bien étalé la colle a tendance à glisser au début parce que c'est plastifié, mais une fois qu'on l'a bien étalé, on n'est plus obligé de mettre des pinces pour fixer notre papier à notre carton. Le tout tient très bien. Et ici, au niveau de la surépaisseur, où je vais venir insister un petit peu. Voilà. Donc je le fais en haut et je fais la même chose en bas. Alors est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Si vous avez les mains libres 2 minutes pour me dire. Hop. Je sais qu'il y en a qui vont le faire en replay. Et je peux comprendre parce que en général, moi le soir, à cette heure-ci, c'est l'heure où on prépare le repas, on donne le bain, on s'occupe des loulous le soir, avant le coucher. Mais chez moi, le jeudi, c'est particulier parce que mon fils est au judo. Et donc papa prend en charge le grand et la pitchounette, ce qui me permet de vous proposer un horaire en soirée. Parce que sinon, c'est en journée. Et c'est vrai que pour celles qui travaillent, c'est pas chouette. Comment ça, Souki, tu ne fais pas l'album en même temps que moi? Qu'est-ce que c'est que ce drame-là? En replay, Sylviane. Ah, puis en plus, Sylviane, je crois me souvenir que vous avez les papiers. Donc ça tombe bien. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc ensuite, je fais les côtés.
Alors là, avec le papier cover, je n'ai pas de précaution particulière à avoir. Si vous le faites avec du tissu, eh ben, on ne tire pas trop, on vient juste rabattre, hein. On ne tire pas sur le tissu parce que sinon, ça va poser souci. Et ça risque... Mais je suis ravie que Kaina veuille le faire. C'est trop bien. Moi, je suis contente quand je convertis des gens à ce que j'aime. Que ce soit l'art floral, que ce soit le scrap. Ça veut dire qu'on a bien partagé notre passion. Ouais, Fleur, je comprends bien. Alors Pascal, vous n'êtes pas obligé d'avoir le kit, hein. Il n'y a vraiment aucune obligation. Vous pouvez refaire. J'ai mis vraiment toutes les mesures. Vous pouvez faire avec les papiers que vous avez à la maison. Il n'y a vraiment pas d'obligation à avoir le kit. C'est vrai que du coup, ça permet de refaire plus facilement quand on a la même chose. Mais il y a toujours des alternatives, hein, n'hésitez pas, hein. Si vous avez même des questions, des petites interrogations, je serais ravie d'y répondre. Alors Fleur, oui, je comprends, tu dois surveiller ta tribu. Bah oui, moi c'est d'habitude ce que je fais le soir. Sauf les jeudis et les mardis, qui sont les jours de judo. Donc le mardi, c'est le groupe de scrap à la maison entre scrappeuses, avec les copines scrappeuses. Et là, ici, du coup, je me suis libérée ce jeudi pour vous faire un live. Et je crois que ce sera le jeudi qui reviendra le plus facilement. Et puis parfois, je travaille aussi les jeudis en extérieur, en acier, comme la semaine prochaine. Elle me kiffe, mais c'est trop mignon. Bah écoute, c'est partagé. J'ai lancé ces louanges aux filles tout le salon. De toute façon, t'as des enfants super bien élevés, super agréables, super polis. C'est un plaisir. C'est un plaisir de les rencontrer et de discuter avec eux. C'est vraiment sympa. Voilà, donc pour la couverture. Alors vous voyez, c'est un papier qui se colle vraiment très très vite, malgré la plastification. C'est vrai qu'au début, on se dit, oh tiens, la colle elle glisse, mais en fait tout va très vite. Et donc d'habitude, je fais pas ça avec du papier, je le fais pas tout de suite, j'attends que tout soit bien collé. Et pareil avec le tissu, même encore plus, j'attends encore plus longtemps avec le tissu, hein, forcément, puis je mets des pinces de partout. Tandis qu'avec ce papier-là, hop, en 2 temps 3 mouvements, j'ai vraiment fait ma couverture d'album. Vous pouvez voir, je vous mens pas, tout tient bien, hein, tout est bien fixé, hein. Voilà, donc ça, c'est pour la couverture. Ça, c'est déjà fait. Pas de souci pour moi. Bah, super, Pascal. Alors, sur cette tranche, on va venir fixer un ruban. Alors, moi, mon ruban, je l'ai coupé en 2. Donc, mais après, si vous avez d'autres rubans, enfin, vous mettez le ruban que vous voulez. Je vais venir le passer ici, de façon à venir faire un petit nœud ici. Donc, un joli petit nœud. Et alors, moi, j'avais de côté des petites breloques. Je les avais prévues à l'origine pour les kits de Noël et je les ai reçues très très tardivement. Je les ai reçues fin de semaine dernière. Donc j'ai pas pu les glisser encore sur les kits et en boutique, mais je trouve ça trop mignon. C'est des petits rennes comme ça, couleur argentée. Donc là je l'ai monté sur un anneau. Donc c'est les petits anneaux avec lesquels on fait des bijoux. Et ça va me permettre d'avoir une petite breloque à passer dans mon ruban. Donc hop, je vais venir fixer mon ruban en haut. Et donc c'est mon ruban qui va faire une reliure. Donc c'est vraiment une reliure express. Si vous utilisez de la ficelle, vous allez pouvoir même, ou du ruban plus fin, pourquoi pas. Ah, j'ai oublié de glisser ma petite breloque. Ou du ruban plus fin, vous allez pouvoir en faire plusieurs tours, comme j'ai fait sur l'album que vous avez vu tout à l'heure. Et ça va vous permettre de rajouter à nouveau des petits carnets à l'intérieur. Donc ça, là, c'est à vous de voir, hein, l'usage que vous allez faire de votre album. Ben voilà, Souki, tu as une scrapeuse de plus à la maison. Il faut que tu t'apprêtes à partager ta scrap room avec Kaina. Puis la prochaine fois, je prendrai une autre fille en atelier. Comme ça, vous allez être plein de scrapeuses à la maison. Vous allez être une équipe d'été à vous tout seul. Voilà, donc ma petite breloque et mon petit ruban. Alors, je vais pas le faire à l'écran, mais je viendrai passer tout doucement
au bord d'une flamme le bord de mon ruban pour avoir une plus jolie finition. Oh là là, quel décalage j'ai. C'est compliqué pour moi de me suivre. Ah bah oui, j'ai oublié de coller le papier en dessous, c'est malin. Bon, c'est pas grave, on glissera ou vous retirez pour viendrez refixer. C'est pas malin, mais bon, en tout cas, ça vous explique comment va s'articuler l'album. Ok, maman. Je m'appelle maman maintenant. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux d'un coup là. Alors, je vous avais dit également de couper des cardstock. Je les ai pas mis dans le kit, les cardstock. Pourquoi? Bah, vraiment pour que vous puissiez personnaliser votre album. Parce que c'est une collection qui va aller avec plein de couleurs différentes. Moi, j'ai choisi du blanc. Parce que je viens de travailler avec du craft, mais le craft ça aurait pu aller très très bien avec les papiers. On peut utiliser du bleu clair ou un peu plus soutenu. On peut utiliser du beige. On peut utiliser du vert. Il y a vraiment plusieurs manières. Donc ça, je vous laisse personnaliser. Oh, Émilie, coucou! Ah, Émilie, elle a fini sa journée alors. Ça y est, c'est l'heure de la quille chez toi. Donc voilà, je vous disais en cardstock, vous allez pouvoir utiliser ce que vous voulez, la couleur qui vous plaît le mieux, et puis bah, ça va vous permettre de personnaliser votre album et de faire quelque chose vraiment de personnel. Donc à vous de jouer. Coucou Aurélie! C'est bien, je vois tout le monde arriver, c'est chouette. Donc les cardstock, comme je vous avais expliqué, je vous ai donné des mesures. Alors j'ai plein de chutes, je vais les garder parce que ça va être utile. Alors moi, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est de faire 2 structures de pages. Et après, je vais vous montrer parce que ce sera toujours les mêmes. C'est l'heure du bain. Bah oui, c'est l'heure du bain normalement, c'est vrai. Coucou Aurélie. Alors, il vous fallait donc 2 cardstock en 19 sur 15,5. Donc ça, ce sera un pour la partie droite, un pour la partie gauche. Et il vous fallait 4 cardstock en 20 sur 15,5 avec un pli à 1 cm. Voyez ici. Et ça va nous permettre en fait de créer notre accordéon. Donc je vous rappelle la structure de ce côté ici. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment un accordéon. Alors je vais essayer de refermer les rabats pour que vous puissiez voir. Donc on a 1, 2 et 3 volets. Et donc les 3 se replient. Donc comment on fait? Donc on va avoir donc 2 cardstock avec pli, un sans pli, et on va les relier, hein, tout simplement, vraiment rien de compliqué. Et je les replie de façon à ce que ce soit en accordéon. Donc c'est pour ça que j'ai des petites bandes de collage d'1 centimètre. Alors moi ici, sur le premier album, j'avais de la chance d'avoir des grandes bandes de craft, donc ça m'a permis de ne pas avoir à faire des collages. Mais même avec du simple papier A4, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc je viens coller ma pâte de collage sur le cardstock. Alors comme on va avoir 2 pâtes de collage, on va faire en sorte que celle-ci elle soit cachée puisqu'elle sera collée comme ça. Et donc je vais venir coller le deuxième comme ceci. Voilà. Histoire qu'il n'y ait qu'une seule pâte de collage qui apparaisse, même si ce sera léger. C'est chouette, Michel. Ah, c'est les plus faciles que l'album qu'on a en cours. Hein. Michel, elle fait partie de notre groupe de scrap. Là, celui-là, il est quand même plus facile. Mais bah, c'est bien aussi de pouvoir faire des albums faciles, déjà quand on débute. Et puis quand on n'a pas le temps, on n'a pas toujours envie de passer une dizaine d'heures sur un album. Donc celui-là, voilà, on va pouvoir le réaliser sur une après-midi, plus ou moins, hein, bien évidemment, en fonction du temps qu'on va consacrer à la déco de notre album.
Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Donc voilà, on a un premier accordéon. Et on va faire le deuxième. Plus facile mais joli. Oui, 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 ça reste joli. Hein. Ah, mais en scrap, on n'est pas toujours obligé de faire des choses compliquées pour avoir des choses jolies. Ça, non. C'est pas une condition. Faire des choses très simples qui vont être tout aussi jolies que les choses plus compliquées. Hop. Et donc, je vais coller mes cardstock ensemble. Coucou de la part d'Inès. Coucou Inès. Ah Inès, je ne l'ai pas encore converti au scrap. Je peux encore y arriver, je suis sûre. Je suis sûre que je peux le faire. Donc ici, je vais coller. Et donc, je vais ajouter... Ah, quoique, j'aurais pu... Non. Donc, comme ça. Voilà. Mais tout le monde est bien sage, hein? Alors, est-ce que ça va au niveau de la qualité de la connexion? Ça bug pas trop? Moi, je vois pas de coupure à l'écran. Ceci dit, comme c'est chez moi, même si on avait, ce serait moins gênant. Est-ce que chez vous, tout va bien? Parce que je sais que Tatiana, tout à l'heure, elle me disait qu'elle avait des bugs. Alors après, même si ça a bugué, je pense que ça va pas être gênant parce que quand ça va s'enregistrer pour le replay, je pense que les bugs vont disparaître. Enfin, j'espère. Mais il me semble que c'est le principe. Je vais vérifier un petit peu ma batterie. Alors... Voilà. Je vous ai perdu quelques minutes. Alors, normalement, c'est revenu. Pas trop de son. Ah, mince, Michel. Est-ce que je suis bien revenue chez tout le monde? J'ai cafouillé avec le téléphone. Ouais, bon, je crois qu'on est 11 connectés, donc ça a l'air d'aller. Alors, faites-moi un petit signe si ça va pas. Ah, revoilà Sylvie. Je suis désolée, Sylvie. C'est moi qui ai cafouillé avec le téléphone. Je ne suis pas une pro. Mais alors, pas du tout. Ouais, bon, ça va. Sylviane a dit que tout va bien. Donc voilà, nous avons nos deux carnets qui vont venir se mettre ici, de chaque côté. Ça ici, on va utiliser un morceau de papier qui nous restera dans nos chutes pour venir cacher et se servir de tranche. La qualité est top. Ah bah super, donc je m'inquiétais, j'ai pris l'ancien téléphone de mon mari et j'ai l'impression que oui, en termes de qualité, c'est autre chose. Alors qu'ici, on est quand même à la lumière artificielle et j'ai l'impression que c'est mieux que le mien. Donc son écran est un peu abîmé, mais en tout cas au niveau vidéo, c'est plus sympa. Bon voilà, donc on a donc ici nos deux carnets et je vais vous montrer les pages pour un. Alors, vous allez le voir donc ici, sur ces pages, on va peut-être prendre la première, j'ai coupé une feuille A4 en deux. Bon, il va faire un petit peu retailler en fonction des mesures. Je vais plier, je vais faire un pli et je vais récupérer un morceau de mon cardstock que j'ai découpé tout à l'heure pour agrandir une pochette. Donc j'ai vraiment fait en sorte de rentabiliser un maximum le papier que j'avais mis dans les kits. Si vous avez plus de papier, vous allez pouvoir peut-être faire d'autres choses, mais moi j'essaye toujours de rentabiliser un maximum mon papier. Donc je regarde bien ce que j'ai, je regarde bien la taille, je regarde bien les motifs et j'essaye toujours de faire quelque chose qui va me permettre de rentabiliser un maximum ce papier et d'utiliser vraiment en ayant le moins de chutes possible. Alors voilà, je vais prendre celui-ci comme papier.
Alors donc je vais venir couper. Donc on était sur des hauteurs de cardstock de 15,5. Donc je vais venir vraiment couper en deux. Donc ça va faire environ 15,15 puisque ce sont des longueurs de 30,5. 15,25 pardon. Mais si vous avez les planches à rainurets avec les mesures en pouces, c'est facile. Bon courage Suki. Merci Kainan de m'accompagner. Donc je vais utiliser les pouces et je vais couper à 6. Et à 6, je suis sûre d'avoir 6 de chaque côté puisque j'ai des longueurs de 12 pouces. Et donc si vous n'avez pas, eh bien on fait à 15,25. En tout cas, et puis si vous avez d'autres longueurs de papier, ben vous pouvez voilà, faire même du 15. Pourquoi pas, 15 c'est très bien aussi. Moi je fais en sorte d'avoir le moins de découpe possible. Donc ici, je vais donc avoir ma feuille. Et je vais venir marquer un pli à 17 cm. Pourquoi 17 cm? Ça va laisser ici une partie blanche. Et comme je vais marquer une petite découpe, on va voir plus facilement la petite pochette. Donc comme il va y avoir une pochette pour glisser le carnet, ce sera beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc, je reprends ma planche. Je vais marquer une petite ligne à 17 cm parce que ça ne correspond pas à une marque de pli. Une ligne de pli et je plie. Je vais donc avoir un petit rabat comme ça ici. Et pour avoir quelque chose de joli, comme je l'ai fait là, je vais utiliser une des chutes de mon cardstock et je vais utiliser une perforatrice de bordure pour avoir un effet dentelle. Donc pour ça, je vais reprendre mes bandes de papier qui me restaient. Donc celle-ci, c'est juste parfait. Et je vais perforer. Je vais faire un peu trembler sans doute. Je m'excuse. Je pense que c'est bon. Et donc cette bordure, ça va me permettre d'agrandir un peu ma pochette, d'avoir une jolie finition avec un effet dentelle. Je vais donc découper ce qui dépasse. Alors on peut faire les bordures avec un dies si on n'a pas la petite perfo. Et puis si vraiment on n'a pas et qu'on veut quand même avoir un effet un peu sympa, on peut pourquoi pas s'amuser à déchirer une bande de papier aussi. Moi j'aime beaucoup déchirer le papier. Donc ça peut être aussi une façon d'avoir une finition qui soit jolie. Je vais venir coller comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle, allez, sur 1 cm, 1 cm et demi. Et je vais faire en sorte d'être bien droite et de m'aligner sur mes feuilles. Voilà. Une fois que j'ai collé comme ça, je vais pouvoir venir mettre de la colle comme ça et comme ça. Ce que je vous propose d'avoir une plus jolie finition, c'est d'ancrer tous les bords de notre papier. J'aurais même dû le faire avant, mais c'est pas grave. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde est sage, calme. Je pense que c'est l'heure du repas aussi. Alors, vous êtes encore 10 à me suivre, hein, c'est pas si mal.
Donc pour celles qui nous rattraperont en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sous la vidéo pour me dire au secours, j'ai pas compris tel ou tel truc. Donc ça, moi je serais ravie d'y répondre et de vous trouver des solutions si ça pose des soucis. Alors, Marie-Pierre, je ne suis pas de trop car je n'ai pas les mêmes dimensions. Ah oui, ça les dimensions, on en avait parlé, Marie-Pierre, il va falloir vous adapter ou alors recouper complètement vos cartons gris. À vous de voir ce qui va être le plus pratique pour vous. Alors, le papier qui n'est pas recto verso, c'est pas forcément gênant parce que, par exemple, ici, ce rabat, bah, vous allez pouvoir, pourquoi pas, redécouper une autre chute de papier et venir rajouter une chute par-dessus. Hein, ça peut... C'est pas forcément gênant, hein, donc c'est pas très grave. On a toujours des astuces en scrap. Hein. Le manque de matériel, ça doit pas gêner pour scraper. On trouve toujours. Alors il faut pas hésiter à demander. Moi j'ai scrapé longtemps avec peu de matériel. Et même encore maintenant, il me manque encore plein de matériel. Mais en faisant soi-même, avec un petit peu d'astuce, on arrive à trouver plein d'idées. Bien vous dire qu'à la base, le scrap c'était quand même de la récup. Et de ce fait, on travaillait avec des choses qu'on récupérait, des vieux dépliants, des vieux magazines. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a plein de matériel et on en est devenu dépendant, mais on peut vraiment s'adapter à plein de choses. Donc, c'est pas très grave. Donc ici, j'ai cette première pochette, hein, donc pour venir glisser un petit carnet photo que je n'ai plus. Bon, soit. C'est pas grave, je vais prendre juste hop, une de mes chutes de papier pour vous montrer. Ah, Joanne, ça va. C'est déjà bien. Donc on peut venir glisser comme ça des petites choses à l'intérieur. Et ça ici, ce papier, je vais le transformer en pochette. Donc je vais reprendre mon petit accordéon. Et du même principe, je vais venir ancrer tous les bords visibles. Alors moi ici, là, je vais coller. Donc pour être sûr de ne pas mettre de l'encre pour rien, je vais juste mettre une croix. Ça va me servir de repère aussi pour savoir où je dois coller. Donc ça m'évitera de faire des bêtises. Donc je vais venir ancrer tous mes bords. Si je retrouve. Ah, ici. Donc moi j'ai choisi du bleu. On pourrait très bien mettre du vert, du marron, du beige. Pourquoi pas des couleurs argentées ou dorées. Allez, hop, on va faire les autres côtés. Et bien évidemment, sur vos papiers, vous pouvez aussi vous amuser à créer des fonds. Vous pouvez vous amuser avec des tampons. Donc ça, ce sera à vous de jouer, à vous de trouver les petites choses pour vous démarquer. Moi, j'essaye de vous montrer de la manière la plus rapide hein, pour que vous ayez toutes les cartes en main déjà pour faire en fait toute la structure ce soir de votre album. Enfin, pas ce soir, mais d'ici le prochain live. Et pour le prochain live, eh bien, on passera à toute la partie déco et puis oui, montage, je crois. Enfin, ce sera plus de la déco quand même pour la prochaine. Donc, je vais vous montrer correctement les deux types de pages et vous allez pouvoir les reproduire par vous-même sur tous les feuillets. Donc là, ici, on n'est pas deux. Heureusement que j'avais bien noté parce que j'allais faire une bêtise. Voilà. Alors n'hésitez pas également
à partager après la vidéo. Ça nous fait des petits coups de pub et puis c'est toujours sympa. Comme on est tout nouveau, c'est sympa de se faire connaître. Coucou Charlotte! Charlotte aussi, elle a fini sa journée. J'espère que tu vas bien. Alors ici, j'ai pas mis assez de colle et ça se décolle. Il faudra que je rectifie. Voilà. Donc j'ai tout ancré. Voilà, me semble-t-il. Ici, c'est la partie que je vais coller. Et là, c'est la partie que je vais ouvrir. Voilà. Donc toujours sur une base d'accordéon des deux côtés. Et donc voilà le premier type de page. Donc ici, je vais venir faire une encoche. Soit vous faites ça avec une machine à découper, soit avec une perfo, en fonction de ce que vous avez. Ou à la main, pourquoi pas d'ailleurs. Puisque c'est pareil, on n'a pas forcément la perfo. Dans ce cas-là, on prend un petit ciseau de précision. Et puis on fait ça au petit ciseau. Voilà. Et donc, je vais venir coller ce papier, comme ça, ce qui va me donc uniquement sur 3 côtés. Donc, je ne colle pas l'intégralité de façon à avoir une pochette. Ce qui fait que sur cette page-là, j'aurai 2 endroits pour venir glisser des choses. Donc, comme il y a 5 pages, ça nous fait déjà 10 journées pour le December Daily ou pour le calendrier de l'Avent. Donc, de la colle uniquement sur 3 côtés. Donc, les 3 côtés où il n'y a pas d'encoche. Et donc bien évidemment, toute cette partie-là, on va la décorer quand on arrivera à la partie décoration. Voilà. Donc je vous rappelle, on peut mettre des choses ici et ici. Donc voilà pour le premier type de page. Maintenant, je vais vous montrer le suivant. Alors ici, je vais recoller tout de suite. Parce que là, j'étais un peu légère en colle. Alors, que dit ma batterie? Ma batterie dit qu'elle va bien. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc ici, sur cette double page, on va retrouver une page comme celle-ci et un autre modèle, de façon à ce qu'à chaque fois, quand on a des pages en parallèle, on ait 2 modèles différents. Donc le deuxième modèle, je vais reprendre l'album pour vous montrer ça. Donc le deuxième modèle, il est tout simple. Sur une des pages, je vais venir tamponner. Vraiment, je garde mon papier de fond. Et j'utilise une déchute de papier, donc celle-ci, que je viens couper en 2 de façon à avoir un carnet photo. Et donc dans ce carnet photo, on pourra venir épingler, donc soit coller des photos, bien sûr pour notre journée, donc pour si on met des photos du December pour le December Daily, soit on pourra venir mettre des petites épingles ou des petits double faces bien calés au centre pour venir glisser des petites choses à découvrir si on fait le calendrier de l'Avent. Et ici, on aura encore un emplacement pour venir glisser des choses. Donc en fait, on a une pochette créée par le carnet photo, plus le carnet photo. Donc ce qui nous permet à chaque fois de mettre ici 3 photos, et puis dans le carnet photo, au moins 4 photos. Et donc ça va vraiment être la manière dont va s'articuler tout l'album, sauf le petit carnet central. Donc, c'est très simple. Ça, je le plie en 2.
Et je vais venir. Donc là, ici, c'est un papier sans dessin, sans motif. Donc ça va, on n'a pas trop de mal à être dans le bon sens. Parfois, il faut choisir le sens et regarder si on va ouvrir plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là, en fonction de l'illustration qu'on va voir sur notre papier. Donc moi, je vais me coller simplement comme ça. Et je vais venir mettre de la colle ici, ici et ici. Simplement sur 3 côtés. Comme ça, ça me crée une pochette. Donc là, vraiment, je vous redis, c'est une structure vraiment très simple, très facile, parce que quand on fait un Happy Mail, on n'a pas forcément la possibilité d'y passer des heures. Mais en même temps, comme on a une couverture qui est rigide et assez sympa, ça va vraiment pouvoir se transformer en mini-album. Hein. Alors, on travaille bien sur 3 pages pliées. C'est ça, oui, Marie-Pierre. Donc, vous voyez, j'ai 3 volets sur mon papier. Un ici où j'ai marqué la croix qui va se coller et le reste qui va s'ouvrir en accordéon. Voilà. Est-ce que ça vous paraît bien clair? Dites-moi. Et alors donc, sur cette partie ici, je vais venir créer des décos. Donc, qu'est-ce que je vais y mettre comme déco? Des tampons, hein, tout simplement. Des tampons, du pochoir. À vous de voir ce qui va vous plaire. Un fond, pourquoi pas, vous pouvez travailler un fond. Donc là, vraiment, à vous de jouer. Voilà, moi ici, je vous montre l'exemple que j'avais pris. J'ai travaillé avec un tampon qui, à mon avis, suivait bien avec le thème de mon papier avec les fleurs. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de tamponner. À vous de jouer. Ou pourquoi pas laisser un fond... si vous avez travaillé avec des cardstock unies, ça peut être aussi sympa de laisser comme ça, quoi. À vous de voir. Donc ça, ce sera vraiment à vous de jouer en fonction de ce que vous attendez. Et donc ça, on va le reproduire à chaque fois sur toutes les pages. Donc, ça, c'est quand ce sera refermé. Je vais avoir ces 2 pages-là qui vont s'ouvrir. Donc ici, ce modèle-là, avec la pochette. Et ici, je vais refaire ce modèle-là. Donc je vous propose qu'on le refasse vite fait. Comme ça, j'aurai fait 2 fois les pages. Et ça va vous permettre de vous y retrouver. Alors à l'arrière de la page de couverture, vous allez retrouver plein de tags. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous allez pouvoir les glisser. Comme on a beaucoup justement de petites pochettes, tous ces petits tags-là vont pouvoir se glisser de partout. Et donc c'est plutôt sympa. Le seul souci, le seul inconvénient, c'est qu'il faudra les coller à chaque fois sur un cardstock et redécouper ou alors coller complètement la page sur un cardstock parce que sinon vous avez à l'arrière... Alors pour le haut, c'est pas trop gênant, ça reste des papiers... mais pour le bas et le milieu, ça risque de pas être très joli. Donc le mieux, c'est de recoller vraiment un cardstock blanc. Alors, je vais prendre un autre papier. J'étais partie sur ces fonds-là. Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Ça me permettra d'utiliser les deux. Donc de la même manière, je vais couper. Donc ici, je vais utiliser les pouces à 6 pouces ou à 15,25. Mais en tout cas, la moitié de ma feuille A4. Et si vous n'êtes pas en train de travailler sur du A4, vous pouvez couper aussi à 15 cm. Si c'est plus simple pour vous, ça n'a pas d'importance. Bon, j'aurais pas dû l'arranger. Donc ici, je me retrouve avec des papiers qui mesurent 15,25 sur, à mon avis, 20,3 je crois sur la collection. Et donc je vais venir mettre une marque de pli à 17 cm comme précédemment. Hop, je trace une ligne. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir un rabat. Coucou ma Sarah, tu vas bien?
Et donc, comme précédemment, je vais utiliser une chute de mon cardstock pour venir mettre ici, avec la bordure en dentelle, ce qui va créer une première pochette. Et donc là, en termes de structure, on y est presque. On a presque fini. Donc vous voyez, tu me vois trop bien? Super. Mais oui, j'ai l'impression que le téléphone de Nico, enfin son ancien en tout cas, il est bien mieux que le mien en termes de vidéo. Et même de son, parce que je suis pas obligée de mettre de micro. Ce qui m'arrange bien parce que le micro va pas trop bien sur son téléphone. Voilà, donc ça je vais recouper. Donc je vérifie la taille. Je vais bien me mettre droite. Je vais découper. Et donc on va ancrer tous les bords à nouveau. Voilà, bleu sur bleu. Je vais tout de suite marquer. Si je retrouve, elle est ici. Je vais tout de suite faire l'encoche pour la pochette. Hop. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Je ne vous ai pas perdu. Et donc je viens coller ma bordure découpée. Donc comme précédemment, donc vraiment toutes les pages vont être sur ce type de deux modèles. Et après ce qu'on va faire varier, forcément, ce sera la déco. Donc je colle ma petite reliure avec la dentelle et je vais venir fermer cette pochette. Voilà. Et donc ici, sur ma deuxième page, je vais venir fixer cette page-là en pochette, donc en ne collant que 3 côtés, pour faire la même chose qu'ici. Ah, ça y est, je suis revenue. Oui, on a une coupure de wifi ici. Alors, est-ce que je suis bien revenue chez tout le monde? Dites-moi. On a perdu du monde en route. Est-ce que ça fonctionne? Parce que moi, je me vois toujours. Alors, est-ce que ça fonctionne?
Alors, sur mon écran, ça marche plus. Est-ce que ça marche chez vous, les filles? Oui, ça remarche, super. Alors moi, mon ordinateur me met plus d'accès à Internet. Donc du coup, je n'arrive plus à lire vos messages. Le dieu du Wi-Fi est contre moi. Mais bon, c'est pas bien grave, on va y arriver quand même. On va reconnecter tout ça. Je pense que j'ai eu simplement une coupure de Wi-Fi, comme ça arrive souvent le soir. Alors, hop. Non connecté. Se connecter. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, c'est bon pour Marie-Pierre, c'est bon pour Michel. Donc, mon ordi se reconnecte tranquillement. Voilà. On va essayer de retrouver la vidéo. Ça a l'air de marcher. Je me vois toujours pas. Mais bon, j'en suis toujours au même point. J'en suis toujours à mon autre pochette. Ah, ça y est, ça va. Mais je n'ai pas les commentaires. Et ça m'ennuie. Parce que je veux pouvoir vous voir. Donc, oh, je vais vous retrouver quand même. Hein. Donc, en attendant, pour celles qui faisaient en même temps que moi, bien sûr, je vais venir coller comme ça, comme ça, comme ça. Sur 3 côtés. Ça, c'est la magie de la technologie. Ceci dit, les coupures en live sur Facebook sont beaucoup plus faciles à gérer que celles sur YouTube. Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Mais c'est pas plus mal. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Je me suis retrouvée, donc je vais mettre ma colle sur les 3 côtés. Voilà. Donc on est bien d'accord, on a toujours nos 2 pochettes, une ici et une ici. Toutes ces parties-là, bien sûr, elles seront décorées. Pas de souci Sylvie, bah oui je comprends, il est déjà presque 19h30. Alors moi là je suis contente, c'est qu'on ait réussi à voir la couverture, comment on allait faire notre liure et comment aller s'articuler nos pages. Je vous propose de faire la même chose par vous-même sur les autres pages. Ok, donc là il va vous en rester 2 par exemple et il vous reste l'autre carnet ici à faire de la même façon. Donc à vous de choisir les papiers parce que à chaque fois il y a 2 côtés, hein, donc à vous de varier les plaisirs, de trouver ce qui vous plaît, ce qui fonctionne bien. Donc je rappelle, la première, on plie à 17 cm, on fait le rabat, on rajoute une petite dentelle. À bientôt Sylvie! Et puis voilà, ça crée les pochettes. Pour la deuxième page, bah, c'est tout simple. Avec notre deuxième chute, je la plie en 2. Je reviens donc, sur une page où j'ai encore rien fait.
je me sers de cette pochette, enfin de ce carnet photo, à la fois de carnet photo bien sûr, et à la fois de pochette. Je mets de la colle que de ces deux côtés-là, ces trois côtés-là, pardon. Et là, ici, ça va me faire une petite chose à glisser. Et ici, bah, à vous de jouer. Des fonds de page, des tampons, à vous de voir. Donc ça, ce sera vraiment... ou du papier, même pourquoi pas. Si vous désirez remettre un autre bout de papier, vous pouvez également. Donc ça, ce sera les deux carnets. Donc il y a 10 pages comme ça à faire. Donc il faut alterner les modèles. Hein. Donc à vous de voir et à vous de jouer. Donc ensuite au centre, on va ajouter un carnet. Bon bien sûr ici, on va recouvrir. Hein. Alors moi je me suis gardé 2 jolies feuilles. Parce que dans la collection, il y a 2 jolies feuilles illustrées comme ça. Et pour mon carnet, comme ça va être plié en 2 comme ça, je vais choisir celle-ci. Parce que ça va me permettre d'avoir les cercles qui apparaissent. Parce que je trouve que c'est toujours joli. Le papier est collé complètement. Non, jamais, jamais Marie-Pierre. Alors, je vous remontre. Ici, sur ce rabat, le papier n'est collé qu'ici. De manière à pouvoir glisser un carnet photo. Sur ce papier-là, ce n'est collé aussi qu'ici, que sur le tour. Parce que ici, ça permet de glisser aussi. Alors, sur les papiers pliés en 2. Eh bien non, c'est pareil. Je ne colle que 3 côtés, de manière à nouveau à reglisser des choses comme ça. Ce qui fait que dans notre album, à la fin, on va avoir 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14. Voilà, on va avoir 14 pages. Ce qui va vous permettre en fait de bien avoir la place pour mettre tous vos éléments. Voilà, donc 14 pages. C'est ces pages ici. À chaque fois, on va coller, ça va servir de 2 emplacements. Donc soit pour 2 jours pour le December Daily, soit pour 2 jours pour le calendrier de l'Avent. Par contre, le petit carnet central, une page, ça fera un jour ou un petit cadeau à découvrir. Donc ça fait donc 10 pages sur un accordéon. 10, enfin pas 10 pages, mais 10 jours sur un accordéon, donc 10 jours sur l'autre, ça fait 20 jours, plus 4 jours avec le petit carnet central. Donc comme je vous le disais, je reprends mon papier. J'ai choisi ce papier-là pour utiliser comme carnet, parce que je trouve que ça va me permettre d'avoir ici quelque chose de bien joli. Donc je vais le couper à la bonne taille. Donc depuis le début, on utilise du 15,5. Donc je vais voir ce que ça va donner en 15,5 pour éviter de trop massacrer les illustrations de ma feuille. Donc si je coupe en 15,5, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je coupe un tout petit peu mon oiseau, donc ça m'embête. Mais comme je ne suis pas obligée de le couper à 15,5 parce que ça peut être un album qui est un petit peu déstructuré, je vais un petit peu rétrécir. Allez, on va dire 14,5. Et là, ici, je l'entoure avec mon oiseau en entier. Et sur du 14,5, est-ce que ça va être gênant à l'intérieur de mon album? Donc là, ici, que je vérifie. Non, ça rétrécit vraiment pas de beaucoup. Ça va faire juste un plus petit carnet, donc je vais faire ça. Parce que voilà, j'essaye de m'adapter à mon papier et d'essayer de garder ici cette petite chute avec le petit oiseau de façon à pouvoir la réutiliser pour autre chose. Des animaux, Sarah, bah oui, des animaux chers à ton cœur. J'ai mal coupé. Ah, ça non, on va passer. Ça, c'est ce qui arrive quand on papote avec les copines. Hein. Donc, ça va me permettre de garder cette chute-là. Bah, peut-être pour la réutiliser en déco quelque part, on verra. Et puis ici, je vais tout simplement plier en 2. Qui va me permettre de glisser à l'intérieur de mon album. Donc mon album il est ici. Bien sûr ici je vais coller. Alors par exemple je pourrais récupérer ça et venir le coller ici. Moi ça me permet encore de garder mon oiseau. Ben, je vais faire ça.
Donc c'est la bonne taille, c'est parfait. Donc je marque un petit trait pour pas avoir à mesurer, hein. Donc je garde l'oiseau de côté. Alors je vais venir pousser mon ruban, hein, que j'ai fixé un peu prématurément. Voilà. Et ça, je vais venir le coller donc au milieu. Alors on peut ancrer si on a envie. Alors, je vais juste faire le haut et le bas. Comme ça va venir chevaucher. Voilà. Et donc je vais venir coller juste cette petite bande de papier. Vous allez voir, c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien de mettre plus parce que les petits carnets photos, les accordéons, vont cacher tout le reste de ma cartonnette. Donc hop, ça me permet d'avoir un joli papier à étoile. C'est nickel. Alors pendant que je fais le live, j'entends mon chat qui ronfle. Ça c'est drôle. Elle ronfle dans le canapé. Allègrement. Voilà. Donc ça, j'ai mon papier central. Je vais venir reglisser mon ruban. Et c'est mon ruban qui va jouer le rôle de reliure pour le tout petit carnet qu'on va glisser. Hop. Voilà. Donc je vous rappelle, à l'arrière, j'ai mis mon petit ruban avec ma petite breloque. Voilà. Au centre, j'ai mon petit carnet. Donc ça, il faudra le décorer, hein, bien évidemment. Et ici, de chaque côté, j'attends pas assez pour le séchage afin de vous montrer. Et de chaque côté, on viendra coller les accordéons. Donc comme ça et comme ça. Donc ce qui va cacher toute la cartonnette et toute la structure de notre album est prête. Donc là, il va vous rester simplement à reproduire ces modèles des différentes pages sur toutes les pages en alternance. Donc ici une pochette, ici un carnet photo plié, ici une pochette et on alterne à chaque fois comme ça. Donc ça, je vais vous laisser travailler jusqu'à je pense lundi. Je pense que je vais essayer de faire ça lundi, mais je vais vous confirmer sur la page. À vous de me dire aussi si le lundi ça vous paraît bien ou si on essaye un autre jour, un autre horaire. Et puis donc moi tout ça ce sera fait. J'aurai fait toutes mes pochettes selon le même modèle. Et puis donc je vous retrouve pour la partie déco de l'album. Donc partie rapide de la déco et en même temps je vous montrerai comment on fait la pâte de structure effet neige. Alors vous verrez sur la couverture, j'ai également prévu un petit emplacement. Donc ce qui va vous permettre de rajouter soit une petite journée, soit un petit tag, petit quelque chose en plus, donc un emplacement secret en plus qui va permettre de remplir notre calendrier de l'Avent ou notre December Daily. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien travaillé là pour ce soir. Je pense que vous avez bien vu tout ce qu'il fallait faire. Ah non, c'est pas fini, hein, Emilie. Ah bah dis, il faut que tout le monde travaille à la maison, hein, un petit peu. Hein. Mais vraiment, tout est sur le même modèle, hein, donc sans souci. Cette page-là, en alternance avec celle-ci, on fait ça partout. Et là, après, où on va jouer sur les différences, c'est au niveau de la déco. Et ça, on verra ça ensemble la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un a des questions? Dites-moi. Ah bah si, c'est fini. Ah
c'est une structure rapide, hein, mine de rien, parce que ça permet d'avoir un vrai effet d'album. Alors, je rappelle celui-là. On a vraiment l'effet d'un album, bien fini. Et pour autant, c'est vraiment rapide et facile. Donc, quand on veut offrir un petit album ou quand on n'a pas trop le temps, quand on a un boulot rapide à faire pour la DT, par exemple, et ben c'est bien. Coucou Karina. Oh ben oui, je me doute que tu vas pas le faire aujourd'hui. Puis demain, il y a l'école en plus, ma poulette. Bah écoute, je te remercie de m'avoir suivi, ça me fait très très plaisir. Et puis, tu dis à maman qu'elle doit m'envoyer les photos absolument, sinon je me fâche. Merci beaucoup Marie-Pierre, bon appétit aussi à toutes. Bah moi je crois que ma petite famille elle va plus tarder à arriver pour manger. Donc bah, c'est parfait, on a fini dans les temps, j'avais dit maximum 20 heures, c'est très très bien. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, je vous donnerai la date sur la page, hein. Vous allez retrouver sans souci. Donc une date, un horaire pour terminer, pour la déco, pour les petites astuces de la pâte de structure. Et puis bah, pour justement ajouter tous nos numéros, voir comment on va agencer tout ça. À table. Et ben voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie d'avoir passé la soirée avec moi. C'était bien sympa. Trop envie de m'y mettre. Ah ben voilà, Émilie, on a des échanges à faire, oublie pas. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir une collection de Noël hein, pour faire un échange. Ça peut très bien être un calendrier de l'Avent autre que Noël, parce que tout le monde n'aime pas scraper Noël. Et puis, on n'a pas forcément envie de recevoir des petits cadeaux de Noël. On a envie de recevoir des bidules de scrap de tous les styles. À table, Fleur. Bah oui, ça tombe bien. Voilà, 19h30, je vous ai pas trop tenu. C'était le pari que je me faisais de finir avant 20h. Donc, on y est. C'est très très bien. Bon, bah, je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la page. On y répondra. Si c'est pas moi, ce sera les filles. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. En plus, vous êtes trop chou parce que vous m'envoyez des petits cœurs et tout, c'est génial, merci beaucoup. Ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous communiquerai l'heure, la liste de matériel, mais je pense qu'il y aura rien de plus que ce qu'on a déjà mis. Voilà, je pense que tout est fait. Alors, il y a mes nouveaux commentaires. J'ai trop hâte. Et ben voilà, allez, bonne soirée tout le monde, je vais couper le truc, je vais essayer de trouver comment on fait parce que je n'en ai aucune idée. Allez, je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt. Ah bah c'est tout bête, terminé.